Édouard Cabé, vous êtes architecte belgo-suisse installé à Barcelone. Vous êtes fondateur et directeur d'Appareil, qui est un bureau d'architecture expérimentale utilisant les nouvelles technologies dans la conception et la construction. Vous êtes aussi directeur de recherche et de programme académique à l'Institut d'architecture avancée de Catalogne, toujours à Barcelone. Et puis vous dirigez entre autres le programme 3DPA qui propose des solutions architecturales de terre imprimées en 3D. Super. Merci beaucoup pour l'introduction. Merci aussi beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir d'être là. Alors, j'ai amené plein d'images, beaucoup plus que ce qui me permettrait de parler pendant seulement 8 minutes. Donc, je vais vous expliquer quelques idées pendant qu'il y a beaucoup d'images qui vont défiler à l'écran. Alors, je vais vous parler effectivement de terre, donc une matière qui a toujours été utilisée dans la construction, peu récemment. Peut-être, et aussi de technologie, de robotique, de construction. Alors, quel est un petit peu notre point de départ? C'est que dans un premier temps, on doit construire. Il y a des nécessités à travers le monde, l'entièreté du monde, de nécessités de logement qui sont extrêmes. Et d'un autre côté, l'industrie de la construction, c'est une des industries les plus polluantes. Ça, c'est un des problèmes. Une autre chose à laquelle on regarde, c'est le fait qu'aujourd'hui, on a tendance à construire de la même manière partout, qu'on soit en Chine, qu'on soit ici. On a tendance à considérer que tous les hommes, les femmes, toutes les familles sont toutes les mêmes et doivent être logés dans le même genre de logement. Donc, un peu par rapport à ces deux problématiques-là. Donc, moi, je suis architecte, effectivement, et chercheur à l'université au IAC à Barcelone. Et donc, on travaille depuis maintenant 8 ans sur la question de l'impression en terre. Alors, la terre, c'est une matière qui était un petit peu depuis l'invention du béton armé quasiment ignorée, en fait, dans beaucoup de régions. Mais c'est un matériau qui est extrêmement intéressant et dans lequel on a beaucoup vécu, en fait. Et d'ailleurs, ici, à Grenoble, sans doute beaucoup d'entre vous le sachent, il y a un centre qui est extrêmement intéressant, Cratère, qui est un des centres les plus intéressants au monde de construction en terre, et qui est là, en fait, parce que dans cette région-ci, il y a énormément de construction en terre, mais il y en a eu dans l'ensemble du monde. Bon, les images vont beaucoup plus vite que ce que je suis en train de vous raconter, mais voilà, je continue. La terre, pourquoi est-ce qu'elle nous intéresse? Parce que c'est un matériau qu'on trouve partout, en fait. Donc, on travaille avec de la terre, avec un mélange d'argile. On a toujours construit en terre à travers l'ensemble du monde. Donc voilà, c'est un matériau qui est local. C'est un matériau qui n'a pas besoin d'une grande quantité d'énergie que pour être converti en matériau de construction. En fait, il faut creuser, la prendre et puis ensuite la filtrer, un petit peu la mélanger avec d'autres composantes naturelles. Et donc, c'est un matériau qui est complètement recyclable et donc durable aussi. Alors, l'impression 3D, vous avez eu des images défilées. Donc ça, c'est une technologie qui est nouvelle et qui est en train de faire ses preuves dans le milieu de la construction. Ça reste encore, on va dire, de la recherche. Il y a encore très peu de gens sur la planète qui vivent dans des constructions imprimées en 3D. Mais voilà, c'est une technologie qui arrive et qui est intéressante parce qu'elle va permettre de construire différemment. En fait, elle est intéressante parce qu'on peut mettre de la matière seulement là où on en a besoin. Donc ça, c'est très différent d'autres schémas qu'on a vus par le passé. Et puis ensuite, elle permet aussi une grande flexibilité au niveau de la conception et puis aussi au niveau de la construction. Donc, comme toute avancée technologique, elle va permettre en fait des nouvelles approches en architecture. Elle va sans doute laisser naître une nouvelle architecture. Et nous, en quelque sorte, un petit peu par rapport aux images que vous voyez à l'écran, on la cherche. Donc nous, on est une cellule de recherche. Donc à Barcelone, on travaille chaque année avec une dizaine d'étudiants pendant 6 mois. Et donc c'est un programme de recherche appliquée pendant lequel on joue avec nos robots, on joue avec cette matière qu'est la Terre, qui est pas toujours simple. Et donc maintenant, on est un petit peu à l'étape de parvenir à construire des prototypes. On construit des prototypes qui font 5-6 mètres de haut, des prototypes qui sont fonctionnels dans un sens climatique, puisqu'on parvient, comme je vous disais tout à l'heure, à mettre de la matière seulement où on veut. Donc on parvient à faire des murs qui sont potentiellement très creux, dans lesquels on peut avoir des jeux de ventilation naturelle. Et puis ensuite, ici, je fais passer quelques images donc, de projets qui sont
des projets de recherche qu'on fait avec nos chercheurs, donc à l'université. En impression 3D, c'est très difficile. En fait, c'est très facile de faire des murs qui sont verticaux, mais par contre, des portées horizontales, c'est beaucoup plus complexe. Donc, on va chercher parfois des techniques qui sont plus anciennes. Dans ce cas-ci, des techniques de support. Vous avez vu les images avant. Ce sont des techniques qui ont été utilisées beaucoup dans les architectures de compression, de tiers. Cette image-ci, elle est un peu réminiscente d'une cathédrale ou des systèmes de construction de voûtes dans les cathédrales pour permettre, en fait, dans ce cas-ci, à créer des systèmes d'impression qui vont nous permettre de faire des voûtes. Donc ça, c'est peut-être ce à quoi un chantier pourrait paraître. Moi, je ne pense pas qu'on est dans une dynamique dans laquelle on est en train de, de remplacer des métiers par des machines. Je pense que en fait, on découvre petit à petit à travers ce projet qu'il y a énormément de connaissances et quasiment à côté d'artisanat qui sont nécessaires. Et donc, en fait, il y a une transformation de la manière dont on travaille. Mais curieusement, en fait, cette technologie qui est novatrice, bon, elle n'est pas extrêmement complexe, hein, elle est pas dingue, mais disons qu'elle est nouvelle. En fait, elle nous a permis, à nous, en tout cas, de nous rapprocher de la Terre, qui est une matière qui a besoin de beaucoup de connaissances et aussi pas mal d'instinct. Elle est pas facile. Et donc ce projet, il a un côté d'artisanat en fait qui est assez intéressant. Et d'ailleurs à travers l'école, à travers les nouvelles technologies, la manière dont on travaille avec, c'est que souvent on est ramené à aller revisiter des artisanats qui sont parfois un petit peu anciens ou en tout cas qui sont dans des dynamiques contemporaines de construction un petit peu mis de côté. Si vous avez une image avec, on voit les cavités, ça c'est un projet qu'on a fait pour une biennale de céramique dans lequel on cherche en fait à faire une pièce qui est une colonne, qui pourrait être une colonne ou un mur pour un bâtiment, mais qui peut aussi être son propre four. Donc il y a une couche extérieure qui permet d'intégrer la chaleur à l'intérieur. Et puis une fois qu'elle est complètement construite, la couche extérieure elle est sacrifiée, on l'enlève et donc il y a la colonne centrale qui reste. Ça, c'est un mur qui est poreux, dans lequel on arrive à faire passer la chaleur. Donc, dans un climat, par exemple, qui serait froid, on pourrait imaginer d'avoir des murs qui sont aussi le mécanisme de réchauffement d'une maison. Et ça peut valoir pour la chaleur, mais ça peut aussi valoir pour la fraîcheur. Et donc, voilà à quoi potentiellement une maison imprimée pourrait ressembler. Donc, ça, c'est le travail de nos chercheurs, de nouveau. Et alors, on va un petit peu explorer à travers le monde. En fait, quand on travaille sur un endroit, donc on spécule beaucoup avec nos chercheurs. On n'imagine pas que la construction en terre, elle est applicable à un certain endroit du monde, puisque de la terre, il y en a partout. Et donc, on attaque plutôt ça d'un point de vue climatique et aussi parfois culturel. Donc, on cherche comment est-ce que la terre peut être utilisée dans un climat chaud, sec, dans un climat chaud et humide, ou dans un climat froid comme celui qu'on a vu avant. Et alors ça, c'est des étudiants, une étudiante qui vient du Botswana avec une étudiante kenyenne qui ont travaillé sur la question en fait, de délocalisation de population du milieu rural vers le milieu urbain dans des maisons qui sont standardisées. En fait, ils essaient de repenser peut-être une architecture qui est plus liée avec peut-être plus en accord avec des principes de vie en communauté. Et donc voilà, cette image-là aussi. En fait, depuis quelques années, on a commencé à travailler sur certaines problématiques en Afrique, entre autres avec UN Habitat, en se posant la question un petit peu folle de dire est-ce que ça a un sens d'amener dans des contextes qu'on ne connaît pas ou qui sont très lointains une technologie robotique, et a priori, la réponse est non. Mais petit à petit, en travaillant à travers ce projet, on se rend compte qu'en fait, peut-être qu'il y a quand même une certaine pertinence à faire ça. Et donc, juste peut-être une dernière chose. Pour moi, c'est extrêmement intéressant de venir ici parce que je pense qu'à travers ce projet, on essaie d'imaginer qu'à travers une nouvelle technologie, il y a des possibilités de repenser une architecture qui est extrêmement locale, dans le sens où elle utilise les ressources matérielles, mais aussi potentiellement des liens avec un patrimoine local qui peut être réutilisé, repensé et amené peut-être à une nouvelle architecture en collaboration. Merci beaucoup, Édouard Cavé.